En direct depuis Kinshasa, capitale école au Congo démocratique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'avoir choisi votre première chaîne populaire en République démocratique du Congo. Je cite PMH Télévision. Merci à ma chaîne partenaire Peignos. Bon, ça là, large diffusion pour l'Andabiso depuis République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Nous sommes en direct à mes téléspectateurs. Merci une fois de plus, si vous avez sa mission confiance, vous allez comprendre que des corps échangés, moi, mon Lelo, à mes téléspectateurs, c'est une émission vraiment purement spéciale. Et ben, les cognos, vous allez dans le bureau, parce que vous avez le droit de suivre des révélations et des vérités. Et Robimana émission, elle est là parce que les alliés émission, beaucoup, il y a Dio, ça sera une première, et puis de vous présenter ce qui est M. Moïse Goualité, ça sera avec mon assistante, parce que lui, c'est ça, Dauphine, hein, ça va faire chance, ma compatriote congolais, des journalistes professionnels, compétentes, la fierté. Aujourd'hui, vous allez comprendre que si je ne suis pas là, je suis hors Kinshasa, je suis hors République démocratique du Congo. Il y a aussi une dame forte qui va commencer à jouer l'intérim ou la présentation de cette émission. On a eu tout ça là. Co-animation immense autour de cette émission et vous allez nous excuser par rapport à notre cahier de charge. C'est connu que cette émission est présentée en langue nationale, en Lingala, mais exclusivement, j'allais dire, pour aujourd'hui, ça sera en français vis-à-vis à notre invité Nambiso Lingala, Isaïmo Kokoso, Isaïmo, bien qu'Azali, compatriote congolais des pères et de mères. Avant de vous présenter notre invité, je vais vous présenter ma concert que nous allons co-animer cette émission. Elle s'appelle Lauriane Mbombo Wakwetu, congolais de père et de mère. Bienvenue sur le concert. Merci beaucoup, M. Moïse Mbouyi, pour la confiance. C'est pas donné à tout le monde, mais vous m'avez fait cette confiance. Merci beaucoup. Et je dis un grand merci aux téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. Et sur ce plateau, si je peux déjà signaler, nous sommes avec le fondateur de l'UDPS, M. Paul Gabriel Capita, avec qui on va essayer d'échanger avec plusieurs sujets qui dérangent la population congolaise, pourquoi pas dire la nation congolaise. Très bien, comme Lauriane l'a soulevé, nous avons sur ce plateau, mesdames et messieurs, monsieur Paul Gabriel Capita. Ici, je confirme que ce n'est pas l'unique fondateur, c'est parmi les 13 parlementaires à Kinshasa actuellement. Ils sont au nombre de 4, je crois. Nous avons eu cette bénédiction de pouvoir avoir les grands économistes, cet acteur politique, œuvrant au sein du parti au pouvoir. Je cite l'UDPS et nous disons bonsoir, monsieur Gabriel Paul Capita. Bonsoir, mon frère. En forme. En forme. La santé, l'IDPS, ça va? Oui, tout en forme. L'IDPS, il y a un peu de problème. Mais j'espère que... Mais souvent, vous parlez que c'est ça la démocratie, hein, dans votre famille politique, l'UDPS. Quand il y a des tiraillements, quand il y a des choses qui ne vont pas mieux, mais entre vous, c'est la beauté que les docteurs, le fait Etienne Tshisekedi vous a laissé. Mais de l'autre côté, la démocratie n'est pas licence. Quand on dépasse le seuil de la démocratie, on rentre dans les règlements des comptes et dans les bêtises qui font de la politique un champ de parvenus. Très bien. À l'UDPS, il y a aussi des gens qui font la politique comme des gens parvenus. Mais, nous sommes au deuxième mandat du président Tshilombo Tshisekedi, que je connais pas trop bien. Il est engagé pour servir son pays avec son équipe. Ça, c'est le second mandat. Le parti devrait se faire ressentir dans l'opinion. Très bien. Mais c'est de moins en moins que le parti se fait ressentir dans l'opinion par certains comportements qui ne cadrent pas avec un minimum de dignité politique. Puisqu'un parti politique très bien ficelé, bien animé, on peut avoir fait même 2 ans secondaires, même 3 ans secondaires, et s'engager dans un parti politique bien structuré et où il y a des séminaires de formation idéologique, de formation politique à tous les égards, en sortir avec un niveau qui dépasse même les humanités. Je prends pour exemple les gens comme le Lumumba, les Ngalé Joseph, les Iléo, mais c'est des gens qui n'avaient fait que l'école secondaire, mais ils ont brillé de 1000 étoiles face aux Belges. Et il n'y avait pas d'universitaire. À ce moment-là, on comptait à peine 8 universitaires. Très bien. Oui. Mais ces gens ont laissé leur marque. Ils ont prouvé que quand on aime son pays, et c'est ça la politique, quand on aime son pays,
de toutes ses forces, de toute son intelligence et de tout son cœur, on le sert. Et on laisse un nom. Nous mourrons un jour, mais un homme politique ne meurt pas. Jésus-Christ est mort il y a combien de siècles? Mais on le prie, nous le prions 3-4 fois par jour. Tel un homme politique. Oui. Le monde, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais je suis fanatique, je ne me l'explique pas. Et tout le monde connaît Lumumba. Vous êtes tshisekidiste ou lumumbiste? Non, je parle progressivement. Très bien. Et à plus d'un titre, Tshisekedi, c'est un grand frère, je lui dois beaucoup de respect. C'est mon aîné. J'allais en arriver, mais il a marqué l'histoire. J'ai toujours dit ceci, quand je parle de l'UDPS, je souligne le fait que l'UDPS a été fondée par les 13 parlementaires. Dont vous faites partie. Dont je fais partie. J'étais parmi les actifs les plus actifs. Et Etienne Tshisekedi dans sa tombe, Ngaloula et les Makanda, ils sont contents quand je le dis. Cette équipe qui avait affronté Mobutu avait pour mentor Ngaloula Joseph. Voilà, ce monsieur-là appartient aux autodidactes qui dépassaient même le niveau universitaire. Tandis que Etienne Tshisekedi incarnait, je le dirai toujours jusqu'à la dernière minute de ma vie, il incarnait ce parti. Je l'ai toujours dit à mon épouse, quand je parle de ce parti, alors que j'avais signé, je l'ai déjà dit mais je le répète, puisque nous prions le Notre Père tout le temps. Quand je parle de ce parti, je vois la tête d'Etienne Tshisekedi. Je l'avais dit plus d'une fois à mon épouse. Quand je parle, toutes les fois que je parle de ce parti, je ne vois que la tête d'Etienne Tshisekedi. Et en fait, c'est une réalité qui a été vécue plus d'une fois par des hauts faits dont il avait fait preuve. Imaginez quelqu'un qui est nommé Premier ministre, qui lors de la signature de l'ordonnance, il lit l'ordonnance, séance tenante, Mobutu à sa droite, il buffe un passage avant de signer. Qui lui osait à l'époque. Mais quand on a foi en soi, quand on est engagé de main de maître, sans tergiverser, on exerce une influence incalculable. Nous avions dépouillé Mobutu de tout ce qu'il avait comme éclat, de par notre engagement politique et notre probité politique et la foi dans les actes que nous posions. J'aimerais que ça serve d'exemple à la jeunesse montante qui opte pour la politique. Mais maintenant, il semble plus être le cas. Aujourd'hui, on entre en politique pour gagner beaucoup d'argent. Et quand on meurt, on se fait oublier. Avant de donner la parole à Lauriane Bombo, parlez-nous un peu, 37 ans de lutte, 37 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, lorsque vous regardez votre parti qui a lutté contre l'impunité, la dictature de Mobutu, aujourd'hui arrivé au pouvoir, est-ce que l'UDPS actuel est fier, ou soit Paul Gabriel Kapita est fier de voir comment est-ce que vous gérez la République? L'UDPS aujourd'hui est à côté de l'idéologie. Très bien. L'UDPS est ce que ses dirigeants sont. Un parti politique, c'est l'université de la vie. Très bien. Un parti politique est un moteur de la société. À travers les séminaires, à travers les enseignements sur la doctrine, sous-tendus par des exemples, des cas pratiques, à travers l'idéologie. Très bien. La doctrine. Mais tel ne semble plus être le cas. Parce que qui lui crut que l'UDPS n'ait jamais convoqué un séminaire de formation idéologique? Depuis qu'il est au pouvoir? Non, mais non. Pas des séminaires de formation? Non, mais Félix ne dirige pas l'UDPS. Très bien. Oui. Mais il est empêché. C'est Vous avez le des choses président de l'État. AI, vous avez le secrétaire Oui, général du parti. je m'adresse, je parle de ces deux-là. Très bien. Ils n'ont pas joué leur rôle, puisque à aucun moment il y a eu un séminaire de formation idéologique ou doctrinale. Très bien. Alors, à telle enseigne que les combattants, vous
ça c'est le vocable que la base avait préféré, sous nous, les combattants ont aujourd'hui sur le plan de l'engagement politique et de passion une ontologie qui ne peut faire que regretter parce que les jeunes gens qui sont dans le parti voient leur avenir cassé. Très bien. Mais nous prions, dire qu'on prie Dieu sans agir, c'est de l'hypocrisie. Tout à fait. Nous aurions souhaité que ces pratiques reviennent. Comme ça, la jeunesse bien formée dans un parti politique n'est pas différente de quelqu'un qui est bien éduqué par ses parents. Très bien. Si tel n'est pas le cas, le parti entretient un banditisme dont il n'est pas conscient. Et c'est regrettable, je le dis, l'amour dans l'âme. Lauriane Bombo, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Moïse Mbouyi. Je rappelle de aux fidèles téléspectateurs qui, sur ce plateau, on a réussi M. Paul-Gabriel Kapita, qui est l'un des fondateurs de l'UDPS, économiste de formation et 3 fois ministre. 3 fois ministre. Très bien. M. Kapita, très bonjour. Bonjour. Comment se porte l'UDPS? Elle est malade. L'UDPS est malade. L'UDPS est malade. L'UDPS est malade. Il y a eu des histoires au Palais du Peuple. Un groupe de... on a cassé les vitres là-bas. Au Palais du Peuple là-bas. C'est une branche de l'UDPS. Et la deuxième fois, la jeunesse s'est fait taper comme des bêtes de somme devant la permanence. Ça, ce sont des spectacles qui font saigner le cœur. Puisque vous êtes à la tête d'un parti politique, c'est comme si vous étiez dans votre foyer, avec votre épouse et vos enfants. La jeunesse, là, bien formée, elle constitue les autorités de demain, consciencieuses, face à leur patrie, ayant un cœur de chair, en envisageant tout dans l'intérêt du peuple. Mais si tel n'est pas le cas, ça sert à quoi d'avoir été dans un parti politique? Or, j'ai toujours souligné qu'un parti politique bien structuré, tel l'UDPS, tel l'ANC, c'est l'université de la vie. Sékou Touré n'avait fait que, je ne sais pas s'il avait terminé une année secondaire, mais Lumumba Patrice. Mais ces gens-là faisaient complexe aux universitaires, grâce aux enseignements qu'ils avaient reçus à travers les livres et les lectures. Oui. Un homme politique, c'est un lecteur. Un homme politique, c'est un pasteur. Pasteur dans le vrai sens du mot, ou prêtre dans le vrai sens du mot pour nous les catholiques. Mais aujourd'hui, on arrive difficilement à faire la différence entre l'homme politique et quelqu'un de la rue. Monsieur Paul Kapita, vous avez dit que l'UDPS est malade. De quoi souffrait l'UDPS? Parce que c'est le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, certes, mais la base ne se reconnaît pas. Ce n'est pas dans le pouvoir. La base semble ne plus se reconnaître dans son propre parti. Comment? Il faudrait... Expliquez-moi. Oui. Il faudrait que le secrétaire général encadre ces jeunes qui sont membres de l'UDPS. Vous pensez que le secrétaire général ne fait pas ça? Il n'encadre pas les jeunes de l'UDPS? Mais s'il le faisait, pourquoi il y en a qui avaient cassé les vitres au Palais du Peuple? Il y en a qui se sont fait taper comme des bêtes de somme. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, oui. Je crois qu'il n'y a pas de communication telle que cela devrait se faire. Les communications consistent en quoi? À des stages de formation, des exposés d'un certain niveau qui consistent à doter la jeunesse qui est l'espoir de demain et des vertus cardinales pour pouvoir s'assumer comme des futurs cadres face à leur patrie. C'est ça la raison d'être des partis politiques. Qu'est-ce qui manque à l'UDPS d'organiser de formations pareilles? Moi j'ignore. Oh, la documentation est là. Et ceux qui peuvent former, il n'est pas dit que seul le secrétaire général forme.
Non. Le parti est censé inviter des savants dans chaque domaine. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Mais si aujourd'hui, il y a la débandade dans l'UDPS, parce que de telles rencontres n'ont jamais eu lieu. Vous avez parlé que vous êtes parmi les 13 parlementaires. Enfin, vous avez dit vous êtes parmi les 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en tant que fondateur du parti aujourd'hui au pouvoir lorsque vous avez constaté que le parti est malade? Quelles sont les démarches étant que le fondateur? Je suis fondateur de l'ASBEL, je suis fondateur de ma fondation. Je vois que ma fondation ne va plus bien, elle est malade. Je dois me tenir debout pour mener des actions pour traiter cette maladie. Vous, étant que le père fondateur de l'UDPS, depuis que vous avez constaté que l'UDPS est malade, vos démarches, les efforts, les stratégies que vous avez menées, si on peut les connaître. Faute de rencontres, puisque je viens souvent ici, le secrétaire général est là, il apprend que je suis là. Il y a des collègues qui sont ici. Très bien. Mais je n'ai jamais entendu une seule fois qu'il aurait fait appel à l'un ou l'autre pour parler de la politique, parler du parti politique, parler à la base, à la jeunesse, de l'historique de l'UDPS et des hauts faits que les fondateurs de l'UDPS et les cofondateurs ont fait, les actes qu'ils ont marqués pour affaiblir Mobutu. Très bien. Jamais. Jamais le secrétaire l'a fait. Il n'y a que il y a des réunions, il y a des réunions qui se font à la l'UDPS, dixième matinée politique. Matinée politique. Qu'est-ce qu'on dit dans ces matinées politiques? Il faut suivre. Rien du tout, rien de spécial. Qu'est-ce qu'on dit dans ces matinées? Posez cette question à n'importe qui. Qu'est-ce qu'on dit dans ces matinées-là? Un individu n'est pas Dieu. Très bien. Nous sommes complémentaires. Tu es là. L'âge de mes filles ou mes petites filles. Est là. Vous êtes mes enfants. Mais cela ne veut pas dire que je suis supérieur à vous dans tous les domaines. Tout à fait. Nous nous complétons. Très bien. Il n'y a que Dieu qui soit supérieur. Tout à fait. Oui. Un parti politique consiste à former les patriotes responsables pour le pays. Les élites de demain. Oui, l'élite de demain. Mais si des séminaires ne sont pas organisés. L'UDPS ne le fait pas. Mais à quelle occasion? On a vu Dembola Lodge, on a vu Tchangu, on a vu Augustin Kabouy organiser des, je ne sais pas moi, des séminaires ou des congrès. Je ne suis pas membre de l'UDPS, mais vous, quand vous dites ça, j'aimerais avoir encore un son de cloche ici d'un membre de l'UDPS qui pourrait peut-être vous contredire. Je suis parce que ça m'étonne. Deux sons de cloche, oui, je suis habitué. J'en parle la mort dans l'âme. Tout à fait. Je n'ai aucun calcul d'en parler. Si les gens peuvent interpréter que vous avez besoin aujourd'hui d'occuper le poste d'Augustin Kabouy, ça c'est combattre le secrétaire général, alors que Nengeto Monakia, maman vous a réuni, la maman que je salue, maman Martin, Makamounion, Samakele qu'on avait vu, ici là qui, réunissez-vous derrière Augustin Kabouy, c'est lui le patron, le chef du parti, mais vous venez ici dire encore l'UDPS est malade, vous remettez son travail en cause. J'ai toujours été franc. Très bien. Moi je ne flatte pas les gens. D'abord mes parents je ne les ai pas flattés, je n'ai pas flatté mon bout, je vais flatter mes enfants? Non, je vous dis la vérité. Ce sont des vérités qu'il faut vérifier. Et je le dis encore la seconde fois, la mort dans l'âme. Très bien. Oui. Aujourd'hui, n'importe qui peut se permettre n'importe quel langage à l'encontre de l'UDPS. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Très bien. Ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, il y a ici 1000 partis. C'est des ligablos qu'on peut mettre en poche. Ça, c'est à cause de Kabouy encore. C'est l'UDPS. Mais si l'UDPS est dans la morgue, n'importe qui peut se permettre n'importe quoi. Vous avez dit l'UDPS est dans la morgue, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui explique cela? Malade ou la morgue? Parce que, au début, c'était malade. On doit ressusciter l'UDPS. Mais quand vous dites à travers des rencontres d'ordre politique intellectuelle. Très bien. Ça, j'insiste. Oui. Je vous ai fait mention de quelqu'un comme Lumumba, Ngalula et tout ça. Parlons de Ngalula. Parce que celui-là, c'était, en dépit de son âge, même là où il est, il m'entend et il sourit. C'était mon copain. Okay. Mon copain. Il n'arrêtait de me dire ceci. Il m'appelait Popol. C'était un signe de familiarité. Très bien. Si se passait un jour sans qu'il me voie, non, il n'était pas...
Allez. D'accord. Très bien. Oui. Je vous assure, cet homme avait un niveau qui nous dépassait. À travers la lecture. Et quand il prenait la parole, mais c'est d'ailleurs lui qui avait cassé le procès bien Kassenda. Mais alors l'opposition actuelle vous traite l'UDPS, les Batouanzété, les mais c'est ça, c'est ça. Oui, ils sont en dessous des arbres. Est-ce qu'on peut donner un séminaire mais en c'est dessous pas des arbres? capital, mais c'est pas Oui. capital. Oui. Quand vous dites ça, est-ce que vraiment le président Félix Tshisekedi suit les traces de son défunt papa Etienne Tshisekedi? Mais je ne suis pas dans sa tête. Mais il le par suit. rapport En regardant ses sa œuvres, gestion, par rapport à ses la manière œuvres. dont il conduit le pays, dans est-ce ce qu'il est sens-là. dans les pas des fins de Etienne Tshisekedi Wamoulouma? D'abord, il a des qualités Ouais. pour l'être. Très bien, Comme son père, il est simple. très bien. Comme respectueux, il est comme son papa. Etienne Tshisekedi avait du respect pour n'importe qui. Tout à fait. N'allez pas critiquer X, Y chez Etienne Tshisekedi. Non. On va en parler après. C'est pour vous demandez la d'arrêter. bouche. Oui. Très bien. Lui, il aimerait que vous parliez de quelqu'un en la présence de ce dernier. Mais critiquer les gens, non, Très bien. n'acceptez pas. J'ai toujours dit que cet homme-là avait des vertus que j'admirais. Il avait le sens de fraternité, le sens d'amitié. Et il était généreux. Très bien. Il considérait chacun, quel que soit l'âge, selon le mérite de ce dernier. Il était très honnête, Etienne Tshisekedi. Très honnête. Et Ngaloula, c'était un grand penseur. Oui. Un grand penseur. Et cet homme-là, la lettre ouverte, c'est près de 2 tiers. Sa plume. Sa plume. Mais avant d'entrer dans d'autres questions d'actualité, parce que le commun de mortel a besoin aussi d'avoir votre idée, votre mot par rapport aux questions de l'heure, j'aimerais savoir, pour l'UDPS, et puis de laisser à Lauriane aussi 2 ou 3 questions sur l'UDPS, qu'est-ce qu'il faut faire pour d'abord soigner l'UDPS qui était à l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, mais il est malade. Vous-même, vous dites encore, on doit réveiller l'UDPS qui est à la morgue. Oui. Alors, étant que père fondateur de l'UDPS, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Est-ce que vous attendez seulement l'invitation du secrétaire général? Est-ce que vous attendez seulement que le politique, le parti, les CGA, ainsi de suite vous invitent? Ou bien, père fondateur, vous avez aussi un mot, parce que le média, c'est le 4e pouvoir. Peut-être votre message peut aussi arriver auprès de décideurs aussi du parti, actuellement. Oui, avant d'y répondre, je vais faire une mise au point. Très bien. J'aime la politique autant que j'aime moi-même, autant que j'aime mon épouse et mes enfants. Très bien. Dans la mesure où c'est l'unique domaine de l'être humain où toute solution est possible. Dans la politique? Il y a toujours des solutions politiques. Si tel n'est pas le cas, on fait autre chose que la politique. Si tel n'est pas le cas, ce qu'on fait, c'est autre chose que la politique. Là où il y a la corruption, les mafias, les détournements, vous dites que c'est l'unique? Non, je dis qu'en politique, il y a toujours des solutions. Comment ça alors qu'il y a la guerre continuelle à l'est de notre pays? Ah oui, une bonne question. La guerre de l'Est est faite par un fanfaron. Le terme viendra. La guerre de l'Est est faite par... Mais ce terme m'échappe aujourd'hui. Tout le monde connaît que c'est Kagame. Très bien. La guerre de l'Est est faite par Kagame. Kagame a un cœur de pierre. Président du Rwanda. Oui, il a un cœur de C'est pierre. le Rwanda ici. Oui, un cœur de pierre. Le Rwanda, c'est quoi? Des mouchoirs de poche. Ça, je le dis pour le Rwanda, c'était un mouchoir de poche. À côté du Congo. Le Rwanda était dans le Congo. Était ou est? Était avant Était l'indépendance. avant, Voilà. parce que Oui, quand on a vaincu l'Allemagne, il a donné le Rwanda au Congo. Mais, Puisque le Rwanda était une colonie allemande. Et voilà. Un pays comme le Rwanda ne peut pas nous combattre autant d'années.
quand il continue à nous combattre, cela signifie quoi? Le Rwanda n'est qu'un paravent. Okay. C'est l'Occident. C'est l'Occident qui nous combat. Okay. Puisque sur cette terre, et c'est là que ça me révolte, et ça devrait vous révolter, il n'y a pas un seul pays au monde aux ressources aussi incommensurables que notre pays ici. C'est un paradis terrestre. Potentiellement riche. Non, le pays n'est pas riche. Le pays a des ressources. Si le pays était riche, oui, le SMIC, je ne sais pas s'il est en code d'application, c'est le minimum interprofessionnel garanti. Et le SMAG. Je crois que on va appliquer ça, je crois. S'il était riche, l'homme le plus bas, sentinelle, le planton, ce n'est pas une injure, c'est une échelle de valeur, aurait dans ce pays $1,200. Si notre pays était riche, un planton, une sentinelle, un balayeur aurait $1,200. Mais on attendait que l'UDPS soit à la tête de ces pays pour qu'un sentinelle, je ne sais pas moi, un travailleur, ait ces salaires-là. Mais nous sommes le seul pays au monde où les minéraux sont exploités par les particuliers. Cette politique de carré minier, ça vient d'où? On doit mettre un terme à cela. Très bien. Combien le pays perd? Je connais des individus qui étaient incapables de se payer une paire de chaussures de $50. Mais aujourd'hui, ils ont des buildings. Des immeubles. Grâce à la politique. Au détriment du pays. Grâce à la politique. Très bien. Nous avons 5 banques ici. 5 ou 7, je ne sais pas. Aucune n'est congolaise. Mais même le Togo a une banque ici. Quand vous dites ça, vraiment, est-ce que l'UDPS est fier de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo? Mais Tshisekedi, c'est l'enfant de l'UDPS. Comment l'UDPS ne peut pas être fier? Mais être fier, ce n'est pas être content de la manière dont le parti est géré par ceux qui le gèrent. Je crois que même Félix en souffre. C'est un homme. On a posé cette question-là. Vous avez fait des échappatoires, je ne sais pas moi, aller à l'Est, parce que les gens peuvent croire que vous avez manqué des réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner cette maladie à l'UDPS, ou bien le faire sortir dans cette morgue que vous avez soulevée? Proposer des solutions. En politique, il y a toujours des solutions. Très bien. Il suffit. Mais je ne sais pas si M. Kabou est encore secrétaire général. Il est jusqu'à la preuve du contraire. Oui, il faudrait que c'est lui qui anime le parti, c'est lui qui gère le parti. Très bien. C'est le secrétaire général. Avec des collaborateurs qu'on appelle secrétaires nationaux compétents, expérimentés. Très bien. Ce qui ne semble plus être le cas. Je le dis sur base de mon expérience politique. Puisque l'UDPS est un grand parti. C'est un grand parti. Mais dire un grand parti, ce n'est pas seulement en termes du nombre de sièges au gouvernement. Et encore, combien de sièges? Je crois moins ou 20%, je ne sais pas. Parce que c'est plein de ce qu'on appelle l'union sacrée. Là. Soit. Et vous n'êtes pas d'accord avec l'union sacrée? Vous voulez embrasser beaucoup de choses? Non, c'est pas... C'est un truc vide. L'union sacrée? Oui. Les membres de l'union sacrée, combien ont derrière eux le peuple? Et combien sont capables de mobiliser le peuple? Parlons seulement du présidium de l'union sacrée, en regardant les animateurs. C'est lesquels, puisque moi je n'ai pas fait beaucoup. Nous avons Modeste Bahati, il n'a pas de peuple derrière lui, parce qu'il a mobilisé aussi pour la réussite de Félix Tshisekedi pour les élections de 2023. Mais jusque-là, en fait, le président Bahati... Je connais bien Bahati. Je le connais trop bien. Très bien. Je ne peux pas répondre. J'évite de citer les autres alors. Comme non, citez les autres. Mais déjà, lui, il est mécontent parce que déjà, sur 4 postes ministériels, Bahati, le président, sur 4 postes ministériels, il n'en reste que 2.
Il n'a reçu que 2. Non, ça c'est selon ce que la population dit, hein, parce qu'on en a suivi. Il a organisé de conférences de presse pour dire qu'il il est toujours derrière le chef de l'État. Cette histoire-là de mécontentement ou quoi, ça, il l'a expliqué clairement dans son point de presse pour dire, oui, il est derrière Tshisekedi, peu importe son quota, le poids qu'il a donné au chef de l'État, il reste fidèle à l'union sacrée. Mais les gens parlent du partage gâteau, tu vois, l'union sacrée, la façon dont on a partagé, il y a d'autres partenaires qui ne se prononcent pas verbalement comme ça, clair au chef de l'État, mais ils ont des regrets. Là, je peux citer par exemple les gens d'Ngobila, Gentini, vous connaissez l'ancien gouverneur de Kinshasa, qui disent haut et fort, ils ont 11 députés, 12 députés nationaux, ils ont 10 députés provinciaux, mais Ngobila n'a même pas un vice-ministère. Donc le partage est mais les 11 députés là, c'est depuis cette législature, bien depuis la législature passée. Question à Ngobila Mbakalo. Comment avait-il dirigé la ville? Comment? Ngobila. Comment avait-il dirigé? Il nous a créé des routes secondaires, il nous a créé l'éclairage public, il nous a fait le marché Zando, il nous a organisé Mamaye, il nous a réhabilité Mamayemo. Ça, c'est toujours avec Ngobila, non? Vous oubliez l'histoire? Moi, je vous dis ceci. Allez-y. Gouverneur de cette ville, dans une année, le peuple va me chercher pour me fleurir. Vous ici? Oui. Vous n'avez plus l'âge. Kinshasa demande l'énergie, demande un homme de terrain. Non, c'est les initiatives. Très bien. Les initiatives. Oui. Partout où je suis passé, je ne fais pas ma campagne. Je n'en ai pas besoin. J'ai marqué le point. Et j'en profite pour vous dire que l'UDPS avait levé une option grave. Nous ne sommes pas partie prenante à la conférence nationale souveraine. C'était une décision lourde de conséquences. Et tout le monde avait voté. OK. Sauf un seul. Celui qui vous parle. En 1990 ou 1991. Très bien. Je suis jaloux de mes convictions. Pour moi, de partir, c'est difficile. C'est ainsi qu'il y en a qui me trouvent têtu. Non, c'est mon caractère, c'est ma nature. Très bien. Alors, les normes dans le vote, tout ça, où vous dites oui, où vous dites non, ou vous vous abstenez. Je n'avais dit ni oui, ni non, ni m'abstenir. Alors, il y a un collègue qui dit, notre collègue capitaine n'a pas voté. Quelle est sa position? Monsieur Kibassa, il est un gentleman. Shakhtar, comment? Tu ne dis pas, tu n'as pas voté. Comment? Moi, j'ai dit, Monsieur le Président, je vous demande de m'accorder un mois de réflexion. Je l'avais fait à dessein. Je ne dirais pas oui. Je ne dirais pas non. Je ne m'abstiendrai pas. Je n'ai pas réfléchi pendant un mois. Oui. Personne n'en revenait. Il y en a qui, il en était fallu de peu que j'en vienne nommer avec un des collègues. Il est déjà dans l'au-delà. Alors, je m'étais maîtrisé. Non, il doit dire non. Moi, j'ai dit, ils oubliaient que j'étais têtu. Très bien. Il dit, Monsieur le Président, je maintiens ma décision. Donnez-moi un mois de réflexion. Vous verrez ce que le parti va gagner. C'est en ajoutant cela qu'il va savoir dire. Alors, avant qu'il ne parle, Moukouaka, il n'est plus de ce monde. Moukouaka dit ceci. Monsieur le Président, chers collègues, notre collègue capitaine, comme moi, nous sommes des Kassaïens. Mais lui, il est plus qu'Inois que Kassaïen. En dépit du fait qu'il ne parle pas bien le lingala. Vous semblez oublier qu'il a toute la jeunesse avec lui. Très bien. Accordons-lui le mois là qu'il exige. Nous verrons ce qu'il va nous dire. Et il avait raison. Qu'est-ce que tous mes collègues avaient oublié? Un fait politique pourtant d'envergure nationale. Mobutu venait de fermer l'université et tous les instituts supérieurs. Moi, je vais dire à ma femme, nous allons enterrer Mobutu politiquement d'ici. Je dis, tiens, il vient de fermer l'université et les instituts supérieurs de la capitale. Moi, je vais récupérer tous ces jeunes pour les lui opposer. Et leur a signé comme mission de sensibiliser le peuple. Très bien. Au maximum. Mobutu va fuir. Je ne dirai rien. Là-bas, je n'ai pas voté. Je vais encadrer les universitaires et les étudiants supérieurs. Très bien. 3 semaines. Samedi, dimanche, j'étais à Tchango pour pomper le meeting. Très bien.
J'ai fait comme ça 3 semaines. J'avais conquis tous les étudiants. La 4e semaine, je vais leur demander de m'envoyer leur délégué à raison de départ sur région. Je vais dire à leur délégué ceci. Nous avons réunion mardi prochain. Amenez-vous à la permanence munis d'une pierre cachée. Je vais essayer de convaincre mes collègues pour que nous allions à la conférence. Si tel n'est pas le cas, assumez-vous. Ils sont arrivés au nombre où personne ne pouvait s'imaginer. La permanence là-bas. La foule immense. Oh là là, oh là là. Et je leur avais dit, à la fin de la réunion, je sortirai le premier. Si vous me voyez faire ceci, détruisez tout. Caca. Un mot d'ordre déjà. Oui. Tandis que si vous me voyez faire ça, envisagez des chants, des victoires, appuyer le collège de fondateur. Et heureusement, nous avons réunion la 4e semaine et mardi. Je vais leur dire, j'ai déjà l'armée avec moi, j'ai les cadres avec moi. À la conférence, notre candidat va passer avec brio. Très bien. Et le décalage de voix va étonner tout le pays. Il va se dire, quelle est la position? Ok, adopté. Nous sommes l'UDP, c'était à la conférence grâce à celui qui vous parle. Joseph Kaputa Gabriel. Et tout ça. On n'efface pas l'histoire, hein? Ah non, non, c'est ça, c'est la vérité. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Mais je présume que Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Là, laissons le bon Dieu avec les choix discrétionnels, comme on dit, les choix de l'État. Avec le Seigneur aussi, c'est comme ça. Bon, la télévision, c'est aussi l'État. Hein. Il faut se rendre compte qu'on doit fermer aussi cette parenthèse-là pour l'UDPS. Lauriane, je laisse les primo d'aborder un peu question sur l'actualité, la Constitution, l'économie, vu que nous avons en face de nous un économiste avéré et quelqu'un de terrain. D'accord. Merci beaucoup, M. Moïse Mbouyi. Très chers téléspectateurs, pour un rappel, sur ce plateau, on a reçu pour vous, M. Paul Kaputa Gabriel. Pardon. Maintenant, la question qui fâche, quid sur la révision constitutionnelle, M. Paul Kaputa, êtes-vous d'accord? Non seulement je suis d'accord, Oui. j'ai pris Dieu pour qu'il y ait révision. Ce sera le salut de ce pays. Pourquoi? Pour cette raison. La constitution de 2006 Très bien. n'avait pas sa raison d'être. C'est un truc qu'on a lancé aux Congolais pour les manipuler davantage, afin que ça devienne malléable, corvéable à merci, afin de pouvoir balkaniser facilement le pays. Alors qu'il y avait la présence de Congolais, des enseignants, des intellectuels congolais. Ici, dans notre pays, on confond intellectuel et instruit. Comment ça? Oui, vous pouvez être instruit, avoir terminé avec distinction, mais vous deviendrez intellectuel à travers vos actes. Quelle pierre angulaire avez-vous apporté à la construction de votre pays? Zéro. Dans l'un ou l'autre domaine. Et pourtant, vous êtes diplômé universitaire. Dernièrement, je te l'ai dit, le professeur Bongeli. Il a dit dans une émission, je l'avais Mon professeur Ali Fassik, on voilà. est deux. Je le connais, nous nous connaissons très bien. Il a dit, nous avons beaucoup d'universitaires, mais nous n'avons pas d'intellectuels. Nous avons des ingénieurs. Très bien. Nous avons des magistrats. Mais la justice, c'est là le refuge peccatorum. Nous avons des juristes compétents. Mais Oui. c'est le refuge peccatorum, là c'est moi qui ajoute. Vraiment. Mais les routes sont Mais dans ils quel défendent état? quand même le pays. Les routes sont dans quel état? 1 kilomètre carré. Le professeur Godin-Poy, il a dit au Parlement, 1 kilomètre carré, avec l'office de route, c'est 400 000 $. 1 kilomètre seulement. Oui, mais les combines que tout le monde fait ici, j'en parle la mort dans l'âme, c'est 1 million $. Mais ce n'est pas le Congolais qui construit ces routes. Hein. Mais Ce sont des étrangers déjà. Quand nous parlons de Chinois, nous qui voyons construit? ces Qui construit? Ce sont des étrangers. Ah, mais
5 chantiers avec le chinois. Il a renchéri. Il a dit, il a commencé par ceci. La route de Maluku a été construite par Somobutu. Depuis à ce jour, sur cette route-là, il n'y a pas un trou. Mais les routes ici, dont on dit être 1 million pour 1 kilomètre, 6 mois après, la route disparaît. Il y a des combines, des concussions. On se partage de l'argent. Et on se dit congolais. Sous les régimes de Félix Tshisekedi, soit de Joseph Kabila. Quoi ça? Quand vous parlez que les routes, à l'époque de Mobutu, il n'y a pas de trous, tout ça. Non. Il a donné un exemple pour dire qu'aujourd'hui, c'est la concussion. Le building est l'intelligence. L'immeuble intelligent. Là, nous voyons déjà, nous disons, le Premier ministre honoraire. Moi, à sa place, ça, il faut laisser passer, M. Mboui. À sa place de Matata. Nous sommes en direct d'ailleurs. Oui. Je me cacherai le plus. J'ajoute, il y a aussi l'université Mapon. Je sais comment il a construit tout ça. Oui, l'avantage qu'il y a. En politique, on est au courant de tout. Tous les ingénieurs en bâtiment, l'un après l'autre, a dit ce bâtiment, pas au-delà de 8 millions. Nous avons vu Jules Alinguetti qui a construit l'IGF. 6 millions. 8 millions. 8 millions. Ça n'a pas coûté au-delà de 8 millions. Voilà. Très bien. Donc, quelqu'un comme Matata Pogno aurait dû se taire dans ce pays et même quitter le pays. C'est caché si c'était vous. Il est parmi, je vais en venir. Il est parmi les gens qui se sont comportés en mercenaires à l'encontre de ce pays. Oh, il y a beaucoup de secrets. Bon, on ne veut pas entrer dans des détails. La télé, j'avais dit, on nous signale déjà qu'on a consommé nos minutes. Il nous reste un peu 3 minutes. Oh là là. Alors, on va faire cet effort de vous laisser ces 3 minutes-là. Essayez un peu de conscientiser cette population sur la révision constitutionnelle. Pourquoi seulement au début du deuxième mandat du président Tshisekedi? C'est un coup. C'est un coup qui est fait non seulement au chef de l'État, mais au peuple congolais. Très bien. Dans la perspective de la balkanisation de ce pays. Je vois l'article 2. Très bien. J'ai dit le découpage du pays de 11 à 25 provinces. À 26 À 26. Oui, À 26 provinces. Avait été dicté par quel intérêt d'ordre politique, sociologique, ou encore mieux, d'ordre géographique, si ce n'est dans la perspective de la balkanisation du pays après plus de 12 millions de tués. Article 4 et 2 se recoupent et c'est de la redondance. On répète la même chose. Article 9 de cette constitution, de ce truc. De notre constitution. De la constitution non, elle ne me concerne congolaise. pas. Elle ne me concerne pas. Il faut le respecter. Elle ne me concerne pas. Cet article devrait carrément être élagué. L'article 9. Pour être remplacé par la substance de la loi Bakajika de 1965, à savoir le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Très bien. Pourquoi ils ont enlevé ça? Voilà leurs intentions. Ils ont remplacé le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, par cet article-là. Article 9. Lisez la Constitution, ouvrez la Constitution. Article 51. Les vulnérables. Article 217. Somme toute. Il n'y a pas de quoi chercher midi à 14h. Très bien. La rédaction de la nouvelle Constitution s'avère indispensable, d'autant plus qu'elle ne sera que la fusion de celle de Loulourbourg 1964 et celle que nous avions rédigée à la Conférence nationale souveraine. Ce forum-là était composé de la sommité de ce pays, des sommités de ce pays, irremplaçable. Et c'est un travail très bien fait, dont le peuple ne peut être que fier. On devrait plutôt l'enrichir que d'en escamoter quelques paragraphes. Cette histoire est un coup contre le Congo.
Cette histoire. Oui, c'est un coup contre le Congo. Il faut le jeter. Pour l'instant, ça nous aide. Hein, pour l'instant, ça nous aide quand même. Il faut le respecter parce que le pays est géré par la Constitution. Nous respectons quand même. Il y a 2 mois ou 3 mois, j'avais demandé que le peuple jette ça dans un WC. Ça, cette histoire-là. Non, pas en pleine émission comme ça. Parce que même Félix Tshisekedi travaille par rapport à la Constitution actuelle. Oui, mais que ça aille vite. Comme ça, on dote le pays d'une loi. Lauriane, votre dernier mot, on va finir en tout cas. Paul Capita finit ce qu'il avait prévu par rapport à la Constitution. Mon dernier mot, c'est que tous, comme un seul homme, nous devrions tirer à la même corde. C'est-à-dire soutenir le président contre vents et marées en sensibilisant la jeunesse, puisque la jeunesse, c'est la sève de la nation. Très bien. Mais l'UDPS qui regorge beaucoup de jeunes semble les négliger. Oh, c'est ça l'avenir. Vous êtes fondateur de l'UDPS. Parlez à la jeunesse de l'UDPS. La jeunesse, votre caméra est devant vous. Parlez à la jeunesse, la base, jeunesse, les combattants. Très bien. Espoir, pas de demain, espoir de tout un peuple. D'aujourd'hui, assumez-vous. Hein, plongez votre curiosité dans le texte qui explicite la portée exacte de la doctrine du parti et de l'idéologie de ce parti. Ce parti est un parti à l'instar de l'ANC, à l'instar dans le temps du MNC, à l'instar des grands partis du monde qui ont marqué l'histoire du pays. Nous avons le devoir de tout employer chacun dans son domaine à l'effet de faire de ce parti l'âme de ce pays. Très bien. Même après nous. Très bien, Lauriane, votre mot aussi, on a fini. Hein? Bon, je remercie tous les fidèles téléspectateurs qui étaient présents de suivre leur émission préférée, Masoloya Congo, une émission sociopolitique et économique, l'émission phare de la République démocratique du Congo. Je vous dis simplement merci. Merci à Lauriane Bombo, merci à Gabriel Capita, l'un des fondateurs de l'UDPS parlementaire, de nous avoir honorés pour votre présence. Merci. Et je crois que c'est pour une première à cette émission, ça ne sera pas une dernière. Et 3 fois ministre. 3 fois ministre, merci. Merci à la grande famille. Adressez vous, fonctionnaires, vous entendrez ce qu'ils disent sur mon compte. Hein. Oui, oui. Et quand je faisais la remise, ça c'est en dehors, quand je faisais la remise de reprise, le jour que je faisais la remise de reprise, c'était au ministère du Travail. Pour une fois dans l'histoire, depuis 60, le boulevard était coupé en 2. Très bien, on va en parler prochainement avec un nouveau numéro, mesdames et messieurs. Merci à Nida Bakou, merci à Cédric Mongolo, merci à tout le monde. Lobby, même heure, même chaîne, au revoir.